découvertes et favoris du mois de janvier. J'ai hésité à vous les tourner parce qu'il n'y a pas grand chose, mais voilà, c'est des petits produits que j'ai utilisés un petit peu au mois de décembre et un petit peu au mois de janvier vu que j'étais pas mal partie. Donc on va commencer tout de suite avec tout ça. Alors deux produits que j'ai emmenés au Cambodge, il s'agit tout d'abord d'une petite brosse nettoyante que j'avais achetée chez Primark qui m'avait coûté 1,50 € et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un gros flop. Si vous voulez changer de visage ou vous enlever la moitié de votre peau, et ben elle est parfaite. Après voilà, si vous avez besoin de gratter peut-être un bout de coude ou de genou, ça peut être pas mal, mais pour le visage c'est vraiment trop abrasif et ça m'a irrité la peau. J'avais la peau qui tirait pendant une semaine, c'était horrible, donc voilà, je vous la recommande pas si c'est pour le visage. Après pour le corps ça peut peut-être passer, notamment pour les pieds ou voilà, des choses comme ça. Pour le prix en tout cas, c'est pas une grosse perte. J'avais également emmené la CC Crème HD de chez Herborian, qui est un produit que je connaissais depuis un moment, que j'avais racheté en grand format du coup parce que j'avais beaucoup aimé ce produit. Et je l'ai emmené tout simplement parce qu'il y a un SPF de 45 et que je me suis dit qu'en plus d'une crème solaire pour le visage, et ben ça serait une protection supplémentaire. Donc voilà, c'était vraiment pas mal, c'était une couvrance hyper légère, mais pour la chaleur qu'il faisait, concrètement c'était parfait. J'aime beaucoup ce produit, je le ressortirai du coup en été plutôt parce que là j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance et puis un petit peu plus de gras puisque ma peau est très sèche en hiver. Donc voilà, j'ai pas de problème de matité ou de choses comme ça. Donc ça c'est un soin qui n'est pas bio, mais voilà, c'est un soin qui est plutôt pas mal, que j'aime bien ressortir et que je vous recommande, voilà, si vous cherchez un petit fond de teint très léger et que vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Deux produits que j'ai découverts du coup durant mon voyage au Cambodge, il s'agit de deux vernis de la marque Nature République. Donc c'est une marque qu'on trouve beaucoup en Asie puisque c'est une marque coréenne. Alors c'était des petits vernis qui ne m'avaient rien coûté, l'un 3 $ et l'autre 4 $. Alors les couleurs sont hyper jolies et le rendu est assez correct, mais la tenue c'est vraiment pas ça. Voilà, ça tient à peine une semaine. Le gris je l'ai porté sur les mains sans faire la vaisselle ni rien et 3-4 jours après, même le lendemain, il était déjà foutu. Donc voilà, concrètement c'était pas l'achat du siècle, mais je trouve les couleurs hyper sympas. Celui-ci je le porte aussi sur les doigts de pied actuellement, je l'avais porté là-bas. Voilà, c'est très mignon, mais ça ne vaut pas, ça vaut pas le coup de les acheter je pense. Mon soin contour des yeux du moment, c'est le Melvita Nectar de Rose, donc qui est un gel frais pour les yeux sous forme comme ça de petits embouts assez fins, pas de roll-on. Je le trouve pas mal. Après je pense que si j'ai les yeux un petit peu trop ouverts et que je m'en mets un peu dans l'œil, ça me pique les yeux. Donc c'est pas le coup de cœur intersidéral, mais il allège quand même un petit peu tout ce qui est cerne, poche, et voilà, il donne un petit contour un petit peu plus réveillé. C'est un produit qui est bien sûr certifié bio et One Voice, probablement EcoCert aussi. Donc voilà, c'est un produit qui est très sympa. Je l'avais acheté, je ne sais plus trop pourquoi et comment, je crois qu'il était en solde ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, vous l'avez probablement déjà vu dans ma routine soir du moment, puisque je vous ai publié une revue sur le blog où je vous explique un petit peu les soins que j'utilise le soir. Alors c'est un produit que j'utilise soir et matin parce que je trouve que ça fait toujours du bien d'avoir autour de son œil un petit gel comme ça hyper frais. Et mon gros coup de cœur du mois, il s'agit de la palette Jaclyn Hill pour Becca. Alors je l'avais acheté avant les fêtes puisque c'est une édition, non même pas en fait, c'est pas une édition limitée pour les fêtes, mais comme la marque Becca a débarqué en France il y a pas très longtemps, j'étais hyper contente de me la procurer puisque j'avais pas réussi à avoir, quand j'avais demandé à ma marraine de me ramener une poudre Becca, la couleur champagne pop. Donc ça tombe bien, elle est dans cette palette. Donc voilà, il y a des blushs et également des highlighters. Donc je dois absolument vous faire une revue. Enfin, j'ai commencé à faire la revue, il manque plus que les swatchs pour vous montrer un petit peu ce que donnent les couleurs. Mais elle est superbe. J'ai déjà porté les blushs, les highlighters, n'en parlons pas. La marque Becca, c'est vraiment fabuleux. C'est hyper lumineux, c'est hyper pigmenté, enfin c'est sublime. C'est des couleurs hyper fraîches, hyper voilà, acidulées. En plus, les deux blushs, donc il y a Champagne Pop et Gold Pop. Et également dans les blushs il y a Rose, Almond and Pamplemousse. Voilà, donc rose, almond et pamplemousse, donc vraiment des couleurs superbes et le genre de ton que je porte habituellement. Et voilà, vraiment c'est une dinguerie. Et je vous mettrai bien sûr la revue quand elle sera publiée. Et si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook.
Comme ça vous serez tenu informé de sa sortie. Du côté random, j'ai 2 séries à vous présenter. On s'est lancé avec mon amoureux dans Gilmore Girls, donc une série assez rétro, mais qui est sur Netflix en ce moment vu qu'il passe la suite. Donc comme on avait envie de connaître la suite, on a d'abord regardé le début et franchement on est accro, moi j'adore le générique. Et voilà, il y a Chad Michael Murray dedans, quand il était tout jeune, donc c'est assez rigolo. Et voilà, la série est hyper sympa. Bon, je trouve que les blagues sont pas toujours hyper drôles, c'est vraiment un humour un petit peu rétro quoi on va dire, mais voilà, sinon la série est hyper sympa, franchement on se plaît bien. La deuxième série, il s'agit de Dirk Gently que j'ai dévoré dans le train en allant chercher mon chat chez mes parents. C'est une petite série de 10 épisodes je crois et c'est vraiment loufoque, c'est un peu dans l'esprit de Unbreakable Kimmy Schmidt mais version un petit peu gore. Enfin, Dirk Gently c'est un espèce de détective holistique, en fait il est détective un petit peu malgré lui et il rencontre Elijah Wood qui est sans le vouloir mêlé à une affaire de crime, de disparition, tout ça, et ils vont mener l'enquête tous les deux et c'est assez rigolo, c'est parfois un petit peu gore mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé et pour le coup j'ai trouvé ça très drôle et c'est toujours sur Netflix. Côté lecture, Paulette a refait peau neuve avec une toute nouvelle formule, c'est la formule Nouveau Souffle et donc ça c'était le numéro de janvier-février et c'est surtout que dedans il y a mon article, voilà, je vous l'avais pas dit mais maintenant j'écris pour Paulette Magazine, donc comment vous dire que c'est un petit peu un rêve qui se réalise. J'ai également écrit un deuxième article qui va apparaître dans le numéro prochain, donc voilà, comment vous dire que je suis hyper heureuse. Voir son nom comme ça dans un magazine c'est juste une consécration et voilà, enfin c'est pas un article sur moi mais c'est moi qui l'ai écrit et vraiment je suis hyper contente. Donc là ce sont des collaborations qui ont eu lieu cet hiver avec entre jeunes créateurs et grandes maisons, donc voilà, c'était vraiment super sympa à écrire et je suis trop heureuse de le voir dedans. Voilà. Donc je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais eu un entretien avec avec quelqu'un d'hyper cool et bah c'était Paulette. Enfin c'était une des rédactrices de Paulette qui du coup m'a proposé ça comme boulot et voilà, je suis trop contente. Donc c'est pas un boulot à plein temps mais ça fait toujours ça et c'est une super expérience et voilà, je suis très contente d'avoir rejoint la team Paulette même si c'est que en tant que pigiste. Si vous voulez vous le procurer, foncez parce que je crois qu'il est encore en kiosque, le prochain numéro va bientôt sortir donc voilà, ce serait un petit peu bête de le rater si vous n'avez pas lu cette nouvelle formule et puis également de lire mon petit article, ça me fera très plaisir. Mon prochain favori, il s'agit d'un bracelet, donc je vous l'avais montré dans mes cadeaux de Noël puisque c'était le petit cadeau que je m'étais acheté de la part de mon papa et en fait voilà, c'était un petit lot de bracelets mais mon préféré c'est ce petit jonc là doré que je trouve hyper facile à accessoiriser et puis à porter avec n'importe quelle tenue. Je le trouve vraiment très très beau, j'adore le porter donc voilà, c'est mon bracelet favori de ce petit lot, je le trouve vraiment très cool et tout simple. Et mon dernier favori, il s'agit d'un de mes achats soldes, donc c'est un petit sac Si by Chloé que j'ai acheté à moins 50%, donc comment vous dire que j'étais hyper heureuse parce qu'il revenait vraiment à presque rien, sachant que j'avais en plus une carte cadeau au printemps, donc voilà, je l'ai vraiment pas payé cher, donc je suis très très contente parce que c'est pas le genre de sac que j'ai, il est relativement grand, un petit peu plus grand que les Metropolis de chez Furla, et vous pouvez mettre plein de choses. Moi j'arrive facilement à mettre un carnet, un porte-monnaie, un portable, une paire de lunettes de soleil, enfin voilà, c'est plutôt pratique et c'est une couleur assez originale puisque j'ai pas de jaune comme ça un petit peu moutarde et camel, donc voilà, je trouve qu'il est très très beau. Bon, il y a une chaîne pour le porter en bandoulière hein, parce que c'est un petit sac qui se porte en bandoulière mais je trouve qu'elle est pas du tout quali. Donc voilà, c'est le petit reproche que je lui fais, mais bon, comme il n'était pas trop cher, c'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, il y a une petite bandoulière, donc là, la petite anse en cuir qui est très jolie, mais vous voyez, la chaîne, je la trouve vraiment bas de gamme, donc voilà, c'est pas terrible, mais sinon je l'adore, je le trouve magnifique. Du coup je vous ai toujours pas tourné de haul solde, j'ai gardé les choses un petit peu de côté pour au cas où, mais je me dis que c'est peut-être un petit peu tard parce que vous ne pourrez pas retrouver les articles, donc est-ce que ça vous intéresse vraiment de voir un petit peu ce que j'ai acheté par simple curiosité ou pour peut-être l'année prochaine ou les prochaines soldes, les bons plans qu'il peut y avoir. Je trouve que cette année c'était vraiment bien, donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas, dites-le moi. Et sinon, j'ai bien noté que vous vouliez que je vous fasse une vidéo Best of Beauty 2016. Donc j'ai tout noté et il faut que je vous fasse ça. Ça va venir dans les semaines à venir du coup. Et je vous ferai aussi random en même temps, je pense, s'il n'y a pas trop de choses.
Voilà, en tout cas ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à partager en commentaire vos favoris de ce mois-ci et les petites découvertes que vous avez faites et tout. Pour pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur les petits boutons qui sont par là, un petit peu partout. Et puis sinon, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao tout le monde.